Nous sommes en direct depuis Station F dans le sud-est de Paris, temple de l'innovation et de la French Tech depuis une dizaine d'années. Pour une journée exceptionnelle, vous connaissez peut-être notre rendez-vous Impact PME. Toute l'équipe de BFM Business est mobilisée pour, dans ce contexte incertain, eh bien, donner la parole à nos petites et moyennes entreprises, cotées ou pas, entre l'ancrage local et ballottage mondial au rythme des disruptions technologiques, commerciales, économiques. On est là pour parler d'elles et aussi, puisque nous sommes en France, et en Europe, de régulation. Et comme on va parler crypto dans les quelques secondes à suivre, eh bien, on va parler de MiCA. Benjamin Messica est avec nous. Bonjour Benjamin. Bonjour Lorraine. Vous êtes directeur juridique et conformité chez Vincelian. Tous les jours à cette heure-ci dans Tout pour investir, on s'intéresse à l'univers crypto pour les investisseurs qui sont déjà investis ou pour ceux qui sont observateurs plus ou moins critiques de Bitcoin et du Web3. Je fais un petit peu d'humour en disant que quand on parle d'Europe, on parle de régulation. Quand on parle de France aussi. Quand on parle de l'univers crypto, on pense à MiCA. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est MiCA et nous expliquer au bout de 6 mois ce qu'il faut retenir pour les investisseurs et les observateurs que nous sommes? Ok. Bon, écoutez, très bien. Merci beaucoup, Lorraine. Alors, MiCA, c'est très simple. MiCA, c'est le règlement européen qui est entré en vigueur le 1er janvier 2025 et qui permet à tout acteur qui souhaite proposer des services sur cryptoactifs, donc on parle de conservation, de transfert de cryptoactifs, d'achat-vente de cryptoactifs, de conseils sur cryptoactifs, de pouvoir opérer au sein de tous les États membres de l'Union européenne en obtenant un seul agrément au sein d'une juridiction ou d'un régulateur européen. Ça, c'est de la régulation qu'on aime bien finalement, parce que c'est presque une union des marchés des cryptos européens. Exactement, ce qu'on appelle d'ailleurs le passeport européen, et qui permet à tout acteur de pouvoir opérer au sein de toute l'Union européenne en ayant un seul agrément obtenu auprès d'un régulateur européen. Alors aujourd'hui, la France, par exemple, a des délais de transposition qui sont différents d'autres pays européens. C'est pour ça qu'on parle parfois d'une normalisation ratée, ou du moins incomplète, dans la mesure où la France aujourd'hui a un délai de transposition de 18 mois, contrairement à d'autres pays européens comme l'Allemagne, 1 an, les Pays-Bas 6 mois, et ça s'explique notamment par le fait qu'aujourd'hui, en France notamment, on a connu l'univers crypto et la réglementation crypto depuis la loi Pacte de 2019, et ce qui explique aujourd'hui certains acteurs, notamment en France, on a plus de 109 acteurs qui sont enregistrés ou agréés sous l'ancien régime français, et c'est ce qui explique justement ce délai de transposition plus long en France par rapport à d'autres pays européens. Donc la France un petit peu en retard dans l'adoption de MiCA, alors, si je reformule. Non pas en retard dans l'adoption de MiCA, mais en retard dans la délivrance des agréments MiCA. Alors on a eu des bonnes nouvelles. Il y a des acteurs qui font encore la queue pour avoir leur agrément. Donc pour nous, investisseurs particuliers, ça limite le nombre de plateformes ou d'endroits où on pourrait acheter et traiter nos cryptos. Si on veut comparer à d'autres pays européens, la France a délivré, d'ailleurs tout récemment, il y a 1 mois, et la semaine dernière, pour un plus petit acteur qui s'appelle Goin, 2 agréments MiCA, contrairement à d'autres pays européens comme l'Allemagne, la Lituanie, qui eux ont délivré davantage d'agréments. Ça s'explique de 2 manières, si on peut revenir là-dessus. C'est d'une part parce que la France est quand même une juridiction assez rigoureuse dans le traitement des dossiers, dans l'instruction des dossiers au niveau de l'AMF, et ça s'explique également du fait que certains textes d'application de MiCA, en fait MiCA c'est le texte global, mais après vous avez des textes d'interprétation qui permettent aux acteurs de savoir comment on applique une politique ou un dispositif. Compris. Et ces textes-là ont été publiés d'ailleurs tout récemment, je crois que la plupart ont été publiés entre janvier et 2025 et avril 2025, et c'est ce qui explique que l'AMF a préféré attendre d'adopter ces textes, de les comprendre, de les assimiler pour ensuite délivrer des agréments aux acteurs français. L'AMF qui veille au grain, si je puis dire. Voilà, on veut avoir un régulateur exigeant. Ultimement, c'est quand même une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochains mois? Et une fois de plus, si on peut rendre ce sujet de MiCA le plus concernant possible pour les investisseurs qui nous écoutent. Alors, dans les prochains mois, normalement, la vague d'obtention des agréments a commencé. On en a eu 2 tout récemment. On espère avoir 5-6 agréments dans les prochaines semaines, prochains mois. Bien évidemment, le délai de transposition, la fameuse deadline des 18 mois, arrive à grands pas. Il est évident qu'aujourd'hui, l'AMF a donné un signal qui est assez important pour les acteurs, qui est de dire si vous ne vous conformez pas au règlement MiCA d'ici la fin des 18 mois, vous allez devoir cesser votre activité. Voilà. Avec des boîtes qui techniquement peuvent mettre la clé sous la porte en France? Complètement. Alors il faut savoir qu'un agrément MiCA c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement coûteux, ça nécessite de faire appel à des conseils, ça nécessite de faire appel à du recrutement puisqu'on a des dispositifs extrêmement lourds, notamment en matière de conformité. Ça nécessite de recruter des compliance officers, des directeurs juridiques. Des gens comme vous? Comme nous, exactement. Et de faire appel également à des conseils pour justement nous accompagner dans l'instruction du dossier auprès des régulateurs parce que les questions peuvent être parfois très techniques et donc on est accompagné par des acteurs et notamment des avocats dans le cadre de l'instruction du dossier MiCA.
intéressant ce règlement MiCA, ce cadre européen qui borde les services sur les crypto-actifs. On essaye de démocratiser ce sujet autant que possible au fil des émissions parce qu'évidemment MiCA, c'est ce qui donne naissance ou la mort aux acteurs de l'univers crypto, ou peut-être vous, investisseurs particuliers, vous achetez et tradez vos crypto-actifs.